Alors moi, je vous ai, comme pas mal de gens, découvert dans votre passage sur CNews. Et j'avoue que j'ai sursauté, parce que je suis d'abord quelqu'un qui parle, si vous me le permettez, un peu comme moi, c'est-à-dire qui parle franchement, sans détour, sans calcul politicien. Et puis évidemment, quand vous avez dit qu'il fallait, se débarrasser de Macron, et deux, sortir de l'Europe, je me suis dit, c'est quand même formidable, donc j'ai regardé ça avec attention. Mais on va d'ailleurs repasser peut-être le passage en question dont je vais parler. Regardez ce tout petit passage sur CNews. Alors, s'ils ont quelle est l'issue du mouvement? Je vais la donner. C'est comme ça que ça va se terminer. Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, on peut concevoir. Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez. Vous avez plus réaliste comme solution, plus concret. On est à un mois du Salon de l'Agriculture, on est à 6 mois des élections européennes, à 7 mois des Jeux Olympiques, et surtout à 1 an des futures élections Chambre d'agriculture. D'accord. Ils veulent tous sortir de l'Europe. On est trahis tous les jours par l'Europe. Ça va être un peu compliqué quand même. Non, ça ne sera pas compliqué parce que le peuple va avoir raison. Attendez, la parole, je souhaite que tout le monde s'exprime. La FNSEA ne veut pas sortir parce qu'ils sont à la tête du COPA-COGECA. C'est la FNSEA et le COPA-COGECA qui signent les accords de libre-échange. Attendez, laissez-moi parler. Oui, mais je vous laisse parler justement. J'ai aussi d'autres invités. L'électricité, c'est ça. Sébastien. Et j'ai raison sur toute la ligne. Johan et Pierre. Moi, j'entends votre détresse. Mais on la comprend. Qui est indiscutable. On la partage. On est 307. Votre colère, votre détresse, elle est tout à fait compréhensible. Je la partage très largement. Et les bon nombre de Français la partagent. C'est bien ça le problème, c'est que les Français vont monter à Paris. Sébastien. Simplement, en ayant un discours comme celui que vous venez de tenir, je crois que c'est tout à fait contre-productif. Parce que c'est un discours qui, pardonnez-moi monsieur, n'est pas réaliste. Parce que si vous demandez aux Français s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne, à l'évidence, ils ne le souhaitent pas. C'est d'ailleurs pour cela que le Rassemblement national a changé de position mais sur justement, ce sujet. Le Rassemblement national, c'est ce que j'ai dit à Julien, il fait une grave erreur. Sébastien. Les Français ne souhaitent évidemment pas sortir de l'Union européenne. Donc, je crois que le discours qu'il faut tenir aujourd'hui est tout à fait contre-productif. Et précisément, si vous vous entêtez à tenir ce discours-là, vous n'aboutirez évidemment à rien. Vous avez compris, vous, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est que tant qu'on sera pas sorti de l'Union européenne, tant qu'on restera dans l'Union européenne, rien ne changera. Pourquoi vous l'avez compris, pas les autres? Mais ils le comprennent, sauf qu'ils sont manipulés par les syndicats. Parce que, pourquoi je l'ai compris? Déjà, il y a une grosse arnaque dans tout ça. C'est qu'on récupère 9 milliards d'euros de PAC, alors que déjà, elles ne vont pas tous dans les poches des paysans. Vous pouvez aller sur Télépac. Il y a beaucoup de communes, même à Paris, qui récupèrent des aides PAC, alors qu'il n'y a pas un mètre carré de blé, ni un mètre carré de plantes, d'herbe. C'est quand même phénoménal. J'ai appris ça cette semaine. Donc, et on donne 21 milliards à l'Europe. Donc on se fait voler déjà d'une bonne dizaine, sachant que déjà tout ne vient pas dans nos poches. Il y en a beaucoup qui restent dans les chambres d'agriculture, parce qu'on a entassé tout ça, le millefeuille. Donc je me dis, mais il faut vraiment être con de rester dans l'Europe. On perd 10 milliards là. En fait, les gens, ils ont peur de sortir de l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils entendent la radio, la télé qui leur dit que c'est grave. Des gens qui me disent, moi j'ai peur de sortir de l'euro, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas eu peur de sortir du franc? Parce que l'euro, finalement, vous ne saviez pas ce que c'était. Et la preuve, ça a été une catastrophe du passage du franc à l'euro. Le pain a été multiplié, tout a été multiplié. Alors là, d'un seul coup, les gens réfléchissent et se disent, c'est vrai. Et je dis, c'est tout simplement parce que tous les médias vous disaient que ça serait formidable. Donc arrêtez de croire les médias. Les gens autour de vous, quand vous leur dites Ils changent. Parce que moi, je suis parti du principe, depuis une dizaine d'années, qu'il faut penser le contraire de la science infuse que les mainstream nous le font passer. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'Ukraine, on le voit encore avec la Palestine. C'est à chaque fois le contraire de ce qui se passe qui nous explique. Donc, vu qu'il nous explique qu'il ne faut pas sortir de l'Europe depuis des années, depuis qu'on y est rentré, alors qu'on nous y a poussé de force, je me dis, il faut penser au contraire. Je vous interromps parce que je connais quand même, moi, ça fait 17 ans que j'ai créé mon parti, je vais dans toute la France, je rencontre pas mal de gens, et je vois quand même beaucoup de gens, y compris des agriculteurs, qui se disent « je veux sortir de l'Union européenne », donc je vais voter Bardella. Sauf que Bardella ne veut pas sortir, vous êtes d'accord? Mais oui, je connais bien celui qui écrivait les discours de Marine Le Pen, qui a fait la campagne pour Bardella quand il était au régional. Il est parti parce qu'ils ne veulent plus sortir de l'Europe. Et c'est lui qui m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants. J'aurais bien voulu donner son nom, et je crois que vous le connaissez. Et je ne me rappelle plus de son nom. Il est super, ce gars. Et c'est lui qui m'a prouvé par A plus B qu'il fallait sortir de l'Europe. C'est pour ça que j'ai lancé, que je suis venu à Paris dans l'idée qu'il fallait sortir de l'Europe. Moi, je vais jusqu'au bout des choses.
Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que Bardella, il est beau gosse, tout ça, il fait des selfies, tout, mais ils n'ont rien du tout dessous. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Vous allez rigoler, monsieur Asselineau. Il y a 3 jours, quand j'étais sur le plateau de CNews, j'étais à côté de Julien Audoul. Qui est du Rassemblement national. Voilà, qui est député. Donc, vous savez, quand on est sur un plateau, chacun prend la parole, mais moi, ils ne voulaient plus me donner quand je les ai mis à terre. Ah oui. Donc, je l'ai pris, je me suis imposé. Et puis, à un moment donné, ils allaient en campagne avec leur envoyé spécial pour aller sur les manifs. Et pendant ce temps-là, on discutait. Et moi, à chaque fois qu'on partait, ils sont partis 5-6 fois, à chaque fois, je faisais péter un coup d'épaule à Julien Audoul. Je lui disais, tu vas le dire ou pas qu'il faut sortir de l'Europe? Et il ne voulait pas. Je l'ai décalé de 30 ou 40 cm. Il m'a dit, je peux pas. Mais il me dit, t'as raison, c'est le problème, c'est les accords de libre-échange. Mais je lui dis, mais il faut que tu le dises. Je lui dis, si tu veux gagner les prochaines élections, dis-le qu'il faut sortir de l'Europe. Il m'a dit, je peux pas, on peut pas le sortir de l'Europe. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, je sais pas. Et vous imaginez? Ils vont sur des plateaux télé, ils veulent prendre le pouvoir dans 3 ans, mais Bardella, c'est comme Attal, c'est comme Macron, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Là, je suis heureux de vous l'entendre. Mais c'est les mêmes. Et moi, quand je vais dans les salons, comme je suis allé à Cournon, je suis tombé sur le jour où il y avait Bardella, j'ai même pas couru après. Tous les jeunes y allaient, ils faisaient des selfies avec lui, ils demandaient pas mieux, lui. Lui, il est en campagne pour les européennes. Mais c'est un leurre, Bardella. Le Front National, c'est un leurre, le RN. C'est un leurre. Il y avait que Jean-Marie qui voulait sortir de l'Europe. Hein? Maintenant, sa nièce Marion, elle a dit avant-hier, elle ne veut pas sortir. Sa fille, elle ne veut pas. Donc, pour moi, c'est des gens, il ne faut plus les suivre. Et puis, il faut regarder aussi les votes au Parlement européen. Et oui. Au moment de l'Ukraine, les 50 milliards... Avant-hier. Le RN, Bardella et tous les députés du RN se sont abstenus. Mais oui. Mais là, c'est la preuve. Voilà. Mais ça, est-ce que les... Vous savez, c'était Confucius, le sage chinois, moins 500 avant Jésus-Christ, qui avait eu cette formule, qui avait dit « Il faut écouter les paroles, mais surtout observer les actes ». Donc le monde agricole, qui est quand même... sont des gens qui sont du bon sens, c'est le bon sens paysan. Moi, j'en parle... mes grands-parents étaient... Ils devraient avant tout de se dire, avant d'écouter les belles paroles, les actes. C'est quoi les actes? Les actes, c'est que le RN... ou bien la liste Marion Maréchal, etc., ils le disent sur tous les tons, on ne veut pas sortir de l'Union européenne.